La Chine, c'est un peu l'usine de la planète. Des petites mains y fabriquent nos baskets, nos t-shirts, nos voitures ou nos jouets. Et tout ça pour pas grand-chose. On y trouve même des ateliers de jeux vidéo. Des milliers de jeunes, à raison de 12 heures par jour, pianotent sur leur clavier pour le compte de joueurs occidentaux. Ce nouveau business est déjà parfaitement rodé. Pour un salaire de misère, les joueurs chinois récoltent des objets virtuels dans les jeux vidéo. Tout ça est revendu sur Internet pour de vrais dollars. En quelques années, la Chine s'est imposée comme le premier fournisseur mondial d'objets virtuels, un marché qui pèse déjà plusieurs milliards de dollars. Bienvenue à Shanghai dans une usine de jeux vidéo. Ici, on tue des monstres 12 heures par jour et tout ça pour un salaire de misère. Des milliers de jeunes Chinois s'entassent dans ces ateliers. Ils doivent récolter de l'or virtuel revendu aux joueurs occidentaux. On les appelle des gold farmers. Malheureusement, on ne peut pas envoyer en Amérique un repas cuisiné en Chine par des travailleurs chinois. Sinon, ce serait facile de se faire de l'argent. Et puis, tout à coup, j'ai réalisé qu'en exportant des objets virtuels à travers Internet, on pouvait utiliser la main-d'œuvre chinoise et la revendre aux Américains. Dans cet atelier, les 40 ordinateurs sont occupés jour et nuit. Après 12 heures de travail acharné, l'équipe de nuit est au repos. Ici, on ne sort presque pas de l'atelier. Le jeu vidéo tourne 24 heures sur 24 et les chefs d'atelier mettent la pression. Cela fait 5 ans que ce joueur tue des monstres pour une centaine de dollars par mois. Mon travail en tant que joueur professionnel, c'est de me placer à un certain endroit du jeu et de tuer le même monstre encore et encore à longueur de journée. À chaque fois que je tue ce monstre, je reçois de l'or virtuel. Et le plus incroyable, c'est que dans le jeu, les petites mains chinoises travaillent au beau milieu des clients occidentaux. Une cohabitation pas toujours facile. Si d'autres joueurs viennent à l'endroit où je me trouve, je vais être obligé de me battre avec eux pour les éloigner. En fait, on n'a simplement pas le choix, c'est notre travail. Il faut récolter un maximum d'or et le patron nous met la pression. Il est exactement au même endroit. Exactement au même endroit. C'est le balouf. Ça, c'est un vrai chinois. Retour en Suisse, des joueurs viennent de repérer ce gold farmer chinois en plein travail. Je pense qu'il m'a vu. Nous sommes à Lausanne dans un cybercafé. Ici, on a l'habitude de croiser des joueurs chinois. Nous, ça fait le 3e jour de suite que je vois ce joueur exactement au même endroit, en train de tuer exactement les mêmes monstres à la chaîne. En plus, si on essaie de communiquer avec lui, il ne répond pas. Donc c'est pratiquement certain que c'est un Chinois. Et ces travailleurs chinois ne sont pas les bienvenus dans le jeu. Non, ils ne sont pas très appréciés. Ils sont pris plutôt comme des parasites. Certains endroits où on avait 4-5 Chinois qui étaient là et où on ne pouvait absolument rien faire. Donc si on voulait, il fallait les tuer. Si on essayait de leur parler pour leur dire de partir, c'était impossible. Donc oui, c'est gênant. C'est par là. Là ? Ouais. Dans World of Warcraft, on passe son temps à casser du monstre et pour être bien équipé, il faut des pièces d'or. Certains sont obligés d'en acheter. 4 heures de jeu par jour, ça ne suffit pas pour garder sa place dans une équipe de haut niveau. C'est des gens qui jouent facilement 10-12 heures par jour. Si on a envie de les rattraper, il n'y a pas de miracle. Il faut avoir de l'argent pour s'acheter ce qu'on n'a pas le temps de trouver soi-même. Et acheter des pièces d'or, rien de plus simple, cela se fait tout simplement sur Internet. Il existe même un cours de l'or virtuel contre le dollar. Ce sont 43 $. C'est 43 $. Pour 2000 pièces d'or, c'était 40 $ il y a genre 3 semaines avant l'extension. Depuis l'extension du jeu, les prix ont triplé, mais la tentation reste forte car pour 100 $, on achète l'équivalent d'1 à 2 semaines de jeu intensif.
Seulement voilà, ce trafic d'or virtuel est strictement interdit par les éditeurs du jeu qui n'hésitent pas à exclure les tricheurs. Les joueurs chinois ont peur d'être dénoncés. Les farmers chinois sont très méfiants. Ils travaillent dans leur coin et ils aiment bien être tranquilles dans leur coin, effectivement. D'ailleurs, les endroits où on trouve le plus de farmers chinois sont les endroits les plus reculés du jeu. Et oui, tout ce que demandent les travailleurs chinois, c'est un peu de place pour faire leur boulot. Si vous croisez un gold farmer chinois dans le jeu, essayez de comprendre qu'il est là pour travailler et faites-lui une petite place. Il vous en sera très reconnaissant. Il ne va pas vous suivre à d'autres endroits ni vous déranger. Il a juste besoin d'un petit espace pour travailler. La Chine, c'est le premier fournisseur mondial d'or virtuel, un marché qui pèse déjà plusieurs milliards de dollars. Mais le gouvernement chinois n'apprécie pas que ces images fassent le tour du monde. Les ateliers deviennent clandestins et beaucoup de jeunes travaillent à domicile. De son côté, Lao aimerait lui aussi se mettre à son compte. Pour évoluer dans ce business, il faut absolument savoir parler anglais et avoir des contacts à l'étranger. Comme ça, vous pouvez négocier directement avec des joueurs occidentaux. Sans ça, vous restez toujours au bas de l'échelle. Tuer des monstres pour des milliers de jeunes Chinois, cela vaut toujours mieux que de travailler à l'usine. Le reste du monde peut continuer à jouer tranquille.